Tammy Lynn Leppert n'a que 18 ans et pourtant, elle est déjà sur la meilleure voie pour devenir une star. Dès son plus jeune âge, elle travaille pour atteindre ce qui était vendu aux États-Unis à l'époque comme une vie de rêve. Elle a des centaines de participations à des concours de beauté à son actif, des dizaines de contrats de mannequins, et la prochaine étape doit être Hollywood. Tammy Lynn a les bons contacts, le talent nécessaire et un entourage qui la soutient. Mais il y a autre chose, quelque chose qui semble provoquer une peur terrible chez Tammy. Au début, elle se comporte de façon agitée et se replie sur elle-même. Puis elle commence à se comporter de plus en plus étrangement. Elle devient paranoïaque et a des crises. Elle fait de sombres allusions selon lesquelles quelqu'un serait à ses trousses. Et puis elle disparaît en plein jour sans laisser la moindre trace et ne réapparaîtra plus jamais. Ce doit être un sentiment incroyable de se voir soi-même dans un film sur un grand écran de cinéma. Pourtant, pour la jeune Tammy Lynn Leppert, âgée de 18 ans, la vie sous les projecteurs n'est pas une nouveauté. Elle est née en février 1965 dans l'État américain de Floride. C'est précisément là que les concours de beauté pour enfants ont également vu le jour commercialement aux États-Unis. Tammy participe quasiment dès le début en tant que concurrente, alors que cette culture des beauty pageants s'implante de plus en plus en Floride et dans d'autres États. Lors de sa première participation, elle n'a que 4 ans, et Tammy devient une véritable vétérane dans ce domaine. Au cours de sa carrière enfantine, elle remporte en effet plus de 280 couronnes. Au total, elle participe à plus de 400 concours de beauté. Sa mère, Linda Curtis, travaille elle-même comme agente de mannequin. Je pense qu'il est plus que légitime de supposer qu'elle a motivé sa fille à participer à ces concours de beauté. Et cela ne vient probablement pas de nulle part. Un ami de la famille se souvient plus tard que la famille n'était pas dans une situation financière très solide. Les parents avaient divorcé quand Tammy avait 7 ans et sa mère l'avait ensuite élevée seule. Par conséquent, les prix en argent des concours de beauté ont probablement constitué un pilier important pour la famille. En tant qu'adolescente, Tammy a obtenu quelques contrats de mannequin grâce à cette expérience. En 1978, elle fait même la couverture du magazine pour adolescentes CoverGirl. Mais ce n'est encore loin d'être le point final. Tammy Lynn ne veut pas seulement percer en tant que mannequin, mais surtout en tant qu'actrice. Pour cela, elle montre déjà un réel talent en tant que jeune fille. Une connaissance de sa mère Linda, qui est elle-même actrice de théâtre coach, un peu Tammy. Ils se souviennent encore des décennies plus tard d'une heure où Tammy avait récité un monologue de Peter Pan. Elle avait alors tout juste 12 ans. Et pour cette connaissance, il était déjà clair qu'elle avait vraiment un avenir dans le métier d'actrice. Et en 1980, elle obtient son premier petit rôle dans le film Little Darlings. Ensuite, en 1983, elle décroche une autre apparition dans Spring Break. Little Darlings n'est pas un énorme succès et est aujourd'hui largement tombé dans l'oubli. En revanche, Spring Break a généré un respectable 25 millions de dollars au box-office après sa sortie. Et Tammy serait même la personne que l'on voit sur la célèbre affiche du film. Pour Tammy, il est prometteur de commencer par accumuler exactement ce genre de références. Inscrire quelques films solides dans son portfolio, nouer les bons contacts sur les plateaux, tout cela représente les premiers pas qui peuvent éventuellement mener à une véritable grande carrière à Hollywood. Particulièrement important est bien sûr tout ce qui se passe derrière la caméra. Être bien vu par les bonnes personnes, prendre un café ou aller manger avec elles et fréquenter les bonnes soirées. Et c'est précisément ce genre de soirée qui est organisée à la fin du tournage pour toute l'équipe de Spring Break. Elle est décrite comme une out-of-town weekend party. Où exactement ils sont allés reste malheureusement inconnu. La mère de Tammy lui avait cependant permis d'y aller sans surveillance. Mais quelque chose a changé après ce week-end de fête. Lorsque Tammy rentre à la maison, elle se transforme. Elle devient soudainement renfermée et absente. Son ami Wing Flanagan se souvient. Parfois, je lui demandais à quoi elle pensait si quelque chose la tracassait. La plupart du temps, elle changeait alors de sujet ou disait simplement « Ah, rien » et riait. Si vous pensez maintenant, bon, qu'une adolescente ne veuille pas tout confier à un ami masculin, c'est compréhensible. Sachez que Wing et Tammy étaient plutôt comme frères et sœurs que comme de simples amis. Wing avait en effet emménagé chez Tammy et sa mère Linda à l'âge de 11 ans et avait grandi avec eux à partir de ce moment. Auparavant, il était apparemment un client de Linda qui travaillait comme agente dans le show business. Même sa mère Linda Curtis remarque que la Tammy Lynn, autrefois si extravertie, semble soudainement à côté de ses pompes.
Et un jour, elle pose à sa mère une question qui hantera Linda Curtis jusqu'à la fin de ses jours. Maman, que dirais-tu si je te racontais que quelqu'un veut me tuer? Après son retour de la fête, Tammy se barricade d'abord pendant quelques semaines dans la maison familiale. Mais en mars 1983, une nouvelle opportunité de film l'attend la plus grande chance de sa jeune carrière jusqu'alors. Tammy n'apparaît que brièvement dans le film et ne reçoit même pas de crédit pour son rôle. Mais qui, à 18 ans, a déjà tourné une scène avec Brian De Palma et peut se vanter d'avoir joué dans le classique Scarface aux côtés d'Al Pacino, n'a certainement pas les plus mauvaises perspectives de carrière. Dans sa scène, Tammy détourne l'attention d'un conducteur qui est censé s'arrêter de manière louche. Il était apparemment prévu que Tammy reste plus de 4 jours sur le plateau. Tammy est flexible au niveau du planning, le tournage a lieu à Miami, et pour la durée du contrat, elle peut loger chez Walter, un ami de la famille. Pourtant, après seulement 4 jours de tournage sur le plateau de Scarface, le téléphone sonne chez Walter. Au bout du fil, le directeur de casting du film lui annonce que Tammy a fait une crise de nerfs sur le plateau. Il s'agissait apparemment d'une scène où quelqu'un devait être abattu et où du sang artificiel giclait partout. En observant cette scène, Tammy a commencé à pleurer de manière hystérique. La situation est devenue si grave qu'ils ont dû la conduire dans une des caravanes. Walter vient alors la chercher sur le plateau. À son arrivée, Tammy se trouve encore dans sa caravane et fait les 100 pas dans le petit mobile home. Elle aurait répété en sanglotant « Ils vont me tuer, je ne sais pas où me cacher ». Après cet effondrement, Tammy Lynn rentre directement chez elle. Elle est censée s'y reposer et retrouver progressivement son calme. Au lieu de cela, ses crises d'angoisse ne font qu'empirer. Certains jours, c'est si grave qu'elle n'ose ni manger ni boire de peur, que quelqu'un essaie de l'empoisonner, même avec des plats préparés à la maison que sa mère et son frère adoptif mangent également. Une fois, elle attire l'attention de Wing sur une camionnette garée dans la rue devant la maison. Les voisins venaient juste de l'acheter. Pourtant, Tammy y voit une menace potentielle. Elle fait remarquer à Wing que les vitres sont teintées, ce qui permet aux occupants d'observer facilement sans qu'ils s'en rendent compte. Le 1er juillet 1983, la paranoïa de Tammy atteint finalement son paroxysme. Elle sort de la maison de sa mère mais veut y retourner immédiatement. Seulement la porte s'est refermée derrière elle et elle n'a pas les clés. Dans son désespoir, Tammy brise une fenêtre allant du sol au plafond à coups de batte de baseball. Pourtant, Wing se trouvait dans la maison et aurait pu lui ouvrir la porte si elle avait patienté un instant. Quand Wing lui demande ce qu'elle fait avec la fenêtre, Tammy se précipite sur lui, batte à la main et devient violente envers lui. Linda Curtis tire alors la sonnette d'alarme et fait ce qu'il faut. Elle emmène la jeune Tammy Lynn âgée de 18 ans chez un médecin pour faire examiner son état psychologique. Elle est même hospitalisée pendant 3 jours. Mais elle est ensuite libérée car les médecins ne parviennent pas à expliquer ce qui provoque sa paranoïa et sa peur. Physiquement, Tammy Lynn est en bonne santé. Aucun résidu d'alcool ni d'autres substances n'est détecté dans son sang. Pourtant, son délire de persécution ne s'améliore pas. Sur le chemin du retour, elle dit à sa mère, « Maman, promets-moi que s'il m'arrive quelque chose, venge-moi à ma place. » Quand Linda lui demande ce qui pourrait arriver, Tammy aurait répondu, « Je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais il va encore essayer de me tuer. » Plus tard, elle parle aussi de la fête organisée pour le casting de Spring Break. Cependant, elle ne fait que des allusions cryptiques. Tammy dit qu'elle a vu quelque chose de terrible, quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle le raconte non seulement à sa mère, mais aussi à certains amis. Pourtant, elle refuse de préciser ce qu'elle a vu. Une seule fois, lors d'une de ces crises, elle marmonne quelque chose à propos de blanchiment d'argent. Lorsque l'affaire de Tammy est plus tard présentée dans l'émission américaine Aktenzeichen et Xumen, il y a même une scène où le téléphone sonne chez elle. Avant que son frère adoptif Wing ne puisse décrocher, elle le supplée de dire qu'elle n'est pas là si l'appel est pour elle. C'est exactement ce qui se passe, une voix masculine demande Tammy. Wing répond qu'elle n'est pas à la maison et raccroche. On ignore si cela n'est qu'une fictionnalisation pour illustrer la paranoïa de Tammy ou si de tels appels inquiétants ont vraiment eu lieu. Ce qui est certain, c'est que la peur de Tammy ne diminuera pas jusqu'à sa disparition. À ce stade, la fête remonte déjà à plusieurs mois, mais elle semble toujours aussi perturbée. Tammy répète sans cesse « Ils vont venir me chercher ». Qui sont ces « ils » On ne le sait toujours pas aujourd'hui. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que quelques jours après l'incident de la batte de baseball, Tammy Lynn Leppard disparaîtra sans laisser de traces. Le 6 juillet, Tammy a un rendez-vous. Elle retrouve un ami nommé Keith. Vers midi, Tammy quitte la maison de sa mère à Rockledge.
Sa mère Linda remarque alors que Tammy ne s'est pas coiffée avant de partir. Pour sa fille, habituellement, si parfaitement apprêtée, c'est tout à fait inhabituel. Keith sera la dernière personne à voir Tammy vivante. Nous ne disposons donc que de son témoignage pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Keith raconte qu'il est venu chercher Tammy en voiture. En chemin, ils se sont rapidement disputés. Ils étaient censés se rendre à la plage, mais à cause de leur dispute, ils n'y sont jamais arrivés. Selon Keith, Tammy lui a dit qu'elle voulait partir de chez elle. Elle lui a demandé de l'emmener à Fort Lauderdale. Quand Keith a répondu qu'il ne la conduirait pas plus loin que Cocoa Beach, la dispute a dégénéré. Elle lui a alors demandé de la déposer devant l'ancien bâtiment de la Glass Bank à Cocoa Beach. C'est ce que Keith a fait. Le bâtiment et son parking ne se trouvent pas près de chez Tammy, du moins pas à pied. La maison de sa mère est tout de même à 8 kilomètres. Des images de caméras de surveillance montrent plus tard que Tammy s'est effectivement trouvée sur le parking voisin. De ce parking, elle se rend à une cabine téléphonique. Elle tente d'y appeler à la fois sa tante Ginger au travail et un ami nommé Ron, mais elle n'arrive à joindre aucun des deux. À la place, elle laisse plusieurs messages sur leur répondeur. Ce que Tammy aurait dit dans ces messages reste malheureusement inconnu. Ils sont cependant décrits comme urgents, c'est-à-dire urgents. Et ces messages constituent la dernière trace de Tammy Lynn Lappert, car depuis cette cabine téléphonique, elle disparaît. Personne ne l'a revue depuis. Personne ne sait si elle est partie à pied, si elle est montée dans une voiture ou si elle voulait vraiment se rendre à Fort Lauderdale. Personne ne sait pourquoi elle a disparu. Il n'existe que quelques théories et nous allons maintenant les examiner ensemble. Dans un premier temps, la police part du principe que Tammy est une fugueuse classique. Les enquêteurs ne sont devenus actifs qu'après une semaine. Car même si Tammy n'a que 18 ans et n'est certainement pas stable psychologiquement, elle est juridiquement majeure. C'est peut-être pour cela qu'il n'existe pas d'autres signalements connus de Tammy. Il existe cependant un élément qui pourrait plaider en faveur du fait que Tammy est vraiment fuguée 2 ans plus tard, en 1985, la police reçoit soudainement un tuyau. Le téléphone sonne au commissariat de Cocoa Beach. Une femme inconnue est au bout du fil et affirme que Tammy Lynn Lappert est encore en vie. Elle se manifesterait auprès des autorités quand le bon moment serait venu. La même femme inconnue rappelle une deuxième fois. Cette fois, elle dit que Tammy va bien et qu'elle va à l'école pour devenir infirmière. Après ce deuxième appel, la femme ne s'est plus jamais manifestée. On ne sait ni qui elle était, ni d'où elle appelait. On ne sait pas non plus si la police a jugé ses appels crédibles. Ils représentent au moins une lueur d'espoir que Tammy allait bien après le 6 juillet 1983. Les autres théories sont malheureusement bien plus sombres. La dernière personne à avoir vu Tammy vivante était son ami Keith. Selon ses déclarations, il l'a déposée devant le bâtiment en verre. Cela correspond au fait que les caméras de surveillance ont filmé Tammy seule. Néanmoins, Keith, en tant que dernier contact personnel, se retrouve naturellement au centre des attentions. De plus, la mère de Tammy déclare plus tard aux médias que sa fille avait peur de Keith. Malheureusement, elle ne le précise pas de manière concrète. Cependant, Keith n'a jamais été désigné comme suspect par la police et encore moins inculpé. Les investigations le concernant n'ont pas été simples. Il a été convoqué pour un test au détecteur de mensonges qu'il a refusé. Il s'est également soustrait aux interrogatoires sans test. Mais la police ne trouve rien qui indiquerait que Keith ait fait du mal à Tammy. Concernant le fait que la mère de Tammy ait dit qu'elle avait peur de Keith, une remarque s'impose. Selon un ancien ami de Tammy, Linda Curtis, avait de très nombreuses théories sur la disparition de sa fille et les partageait volontiers. Ainsi, des rumeurs ont rapidement circulé en Floride, selon lesquelles Tammy aurait assisté à un rituel satanique ou à un sacrifice sanglant lors de la fête de Spring Break. Ces spéculations extravagantes proviendraient en grande partie de Linda elle-même. L'ami de Tammy s'est demandé en 2020 dans une interview de podcast si ces suppositions n'étaient pas un moyen pour Linda de détourner l'attention d'elle-même. Il ne veut pas dire directement qu'elle a fait du mal à sa fille, mais il trouvait déjà à l'époque plausible que Tammy ait voulu fuir la maison et sa mère, c'est-à-dire qu'elle aurait vraiment fugué. Il y avait aussi une rumeur selon laquelle Tammy était enceinte au moment de sa disparition, environ au 3e mois. On ne sait cependant ni d'où vient cette rumeur, ni qui aurait été le père. L'ami qui en parle admet toutefois qu'il ne sait pas exactement ce qui se passait derrière les portes closes entre Linda et Tammy. On dit cependant que la relation entre Tammy et Linda était tendue après que Linda avait fait interner sa fille pendant 3 jours en psychiatrie.
La jeune fille de 18 ans l'aurait très mal pris. Mais Linda considère comme exclu que Tammy est simplement fuguée. Selon elle, cela n'aurait aucun sens. Tammy avait en effet un voyage de 3 mois prévu en Californie pour faire avancer sa carrière d'actrice. C'est à l'autre bout des États-Unis, et cela aurait été très loin de Linda si elle avait vraiment voulu prendre ses distances avec sa mère. Linda dit aussi que Tammy se réjouissait beaucoup de ce séjour en Californie. Cela ressemble donc plutôt à une disparition due à une tierce personne, d'autant plus que Tammy avait très peur que quelqu'un lui veuille du mal. Cependant, il n'existe aucun indice permettant de relier quelqu'un de son entourage personnel ou professionnel à la disparition de Tammy. À la place, des pistes menant à 2 tueurs en série ont été suivies. Christopher Wilder entrait dans l'histoire criminelle sous le nom de Beauty Queen Killer. L'année suivant la disparition de Tammy en 1984, il a assassiné plusieurs jeunes femmes. Certains de ces crimes ont été commis en Floride, là où Tammy a disparu. Sa méthode était toujours similaire. Il attirait de jeunes femmes dans sa voiture sous prétexte de leur obtenir des contrats de mannequin. L'une de ses victimes a même été attirée hors d'un centre commercial où Tammy avait fait une apparition en tant que mannequin. Cependant, il n'a jamais été interrogé dans l'affaire Tammy Lynn Leppard et on ne pourra plus le faire. Christopher Wilder a été tué en 1984 lors d'un échange de tirs avec la police. Malgré cela, la mère Linda a quand même poursuivi en justice la succession de Wilder. Comme elle l'a admis plus tard, uniquement pour que l'affaire de sa fille disparue reste présente dans les médias et non en raison d'un soupçon suffisant. La police n'a jamais pu établir de lien clair entre Wilder et la disparition de Tammy Lynn. Il en va de même pour un autre criminel en série nommé John Brennan Crutchley, surnommé The Vampire Rapist dans les médias. Il s'était installé en Floride le mois précédant la disparition de Tammy. Mais là non plus, il n'existe aucun indice concret qu'il ait pu l'enlever ou lui faire du mal. Et quelle est la probabilité que Tammy ait été victime d'un acte aléatoire alors qu'elle avait averti son entourage pendant des mois que quelqu'un lui voulait du mal? Ou bien Tammy se trouvait-elle simplement dans une détresse psychologique qui ne pouvait pas être diagnostiquée en 1983 comme elle le serait aujourd'hui? Nous ne le saurons probablement que si l'on retrouve un jour les restes de Tammy Lynn Leppard. Ou si un éventuel coupable ou complice fait des aveux tardifs. Linda Curtis n'a jamais su ce qui était arrivé à sa fille. Elle est décédée en 1995, 12 ans après la disparition de Tammy, après un diagnostic de diabète, 2 infarctus, des problèmes professionnels et plusieurs relations brisées. Aujourd'hui, Tammy Lynn a encore une parente vivante, sa sœur Suzanne. Elle gère jusqu'à ce jour une page Facebook dans l'espoir qu'elle aide à retrouver sa sœur. À la demande de Suzanne, des images d'âge progression ont été créées. Elles montrent à quoi Tammy pourrait ressembler aujourd'hui. Et ces images n'auraient probablement pas été réalisées si les autorités ne croyaient pas à la possibilité que Tammy soit encore en vie. C'est pourquoi je me demande, pouvez-vous imaginer que Tammy est vraiment fuguée, que les 2 appels anonymes à la police étaient peut-être authentiques et qu'elle est vraiment devenue infirmière quelque part? Ou pensez-vous que sa peur après la fête de Spring Break était justifiée et qu'elle s'est réalisée? Je suis impatient de lire vos théories. Au passage, vous soutenez aussi la chaîne de cette façon, car chaque interaction augmente la probabilité que la vidéo soit proposée à des personnes qui ne sont pas encore abonnées à Insolito. Si vous souhaitez me soutenir davantage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon. Vous y recevrez les vidéos 24 heures plus tôt, sans publicité et sans censure. Le lien se trouve dans la description, tout comme les liens vers mon compte Instagram et mon Discord. Sinon, il n'y a plus grand-chose à dire. Je vous souhaite un bon matin, midi ou soir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et j'espère que nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. D'ici là, ciao les amis!